Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Remercions le Seigneur pour ses bienfaits, rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles dans notre vie. Prions spécialement dans cette célébration eucharistique pour le Père Diacre Sylvestre qui va se faire ordonner prêtre en ce jour. Que l'Esprit du Seigneur l'accompagne dans cette mission. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras tes fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Car tu es poussière, et la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau
et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara: Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins armés d'un glaive fulgurant pour garder la serre de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit: Retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ainsi dans le désert? Il leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils lui dirent: 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les Écritures nous révèlent que tout ce qui existe a été créé du néant par Dieu. Dieu n'a que eu besoin de sa volonté pour créer tout ce qui existe. Il ne s'est servi de rien pour mettre en place la création et l'ordre que nous voyons. Mais une fois l'homme créé, Dieu ne crée plus sans la participation de l'homme. Après la création de l'homme, il y a collaboration entre Dieu et cet homme pour continuer cette création, pour mener la création à son terme, pour achever la création. Dieu compte sur le travail de l'homme. Dieu compte sur la collaboration de chacun d'entre nous pour mener à bout, pour achever l'œuvre commencée. C'est ce qui ressort du miracle de la multiplication des pains et des poissons. Dieu se sert de ta collaboration. Dieu se sert de ta participation pour te sauver. Saint Augustin disait déjà, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Donc le Seigneur a besoin de ta collaboration. Il a besoin que tu participes pour que ce miracle soit effectif. Il a besoin de ta présence, de tes efforts et de tes sacrifices pour que le miracle se produise. Le problème dans notre relation avec Dieu, c'est que parfois nous voulons tout gratuitement et sans effort. Nous prions, bien sûr, et très bien fait. Mais lorsque le Seigneur nous présente le prix que nous devons payer pour que le miracle se produise, pour que ce miracle soit effectif, nous n'arrivons pas à payer le prix. Dieu ne pouvait-il pas, par sa volonté, faire le miracle sans demander combien de pain avaient ses disciples? Oui, il pouvait, il est le Tout-Puissant. Mais il n'a pas voulu. Il a voulu que l'homme collabore, il a voulu la participation de l'homme pour que ce miracle se réalise. Dieu pour te secourir, Dieu pour te guérir, Dieu pour te sauver, compte sur toi, il compte sur ta collaboration. Tant de merveilles restent sans se réaliser par manque de la collaboration humaine. Tant de miracles qui ne se réalisent pas dans nos vies parce que nous voulons tout gratuitement et sans effort, sans sacrifice. Nous demandons des miracles, nous prions. Mais lorsque le Seigneur nous demande notre apport, lorsque le Seigneur nous demande notre collaboration, nous trouvons toujours qu'il nous demande trop. Nous trouvons toujours des excuses. Nous trouvons toujours que le Seigneur doit nous accompagner sans notre collaboration. Mais pourquoi Dieu t'a-t-il donné le don de la liberté? Pourquoi le Seigneur t'a-t-il donné le don de l'intelligence? Pourquoi Dieu t'a-t-il donné une force naturelle pour que face aux problèmes de la vie, pour que face aux différentes croix de ta vie, que tu puisses demander la grâce du Seigneur, que tu puisses demander son aide, mais que tu puisses aussi mettre du tien, que tu puisses aussi faire un petit effort pour que le Seigneur puisse continuer son œuvre, cette belle œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Quel est le prix donc que tu es prêt à payer? Quel est le prix que tu payes pour que le Seigneur fasse un miracle dans ta vie? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour que le Seigneur continue cette belle œuvre dans ta vie? Et le Seigneur pourra te demander par exemple le prix de ton temps. Peux-tu sacrifier un peu plus de ton temps pour le donner au Seigneur ou le donner à ceux-là qui en ont besoin? Le Seigneur te demandera par exemple de pardonner cette personne qui t'a offensé. Parfois c'est très difficile de pardonner. Mais ce sacrifice, tu pourras le faire pour que le Seigneur réalise ce miracle prévu et ce miracle promis dans ta vie. Le Seigneur te demandera des efforts, des sacrifices. Par exemple, des biens matériels, des biens financiers, pour pouvoir réaliser un miracle dans ta vie et dans la vie des autres. Parce que le miracle que nous avons écouté dans l'évangile d'aujourd'hui a profité aux disciples qui ont aussi mangé, mais a profité à beaucoup d'autres personnes. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande aujourd'hui de mettre du nôtre une goutte d'eau, un petit effort
pour que le Seigneur réalise ce qu'il a prévu dans ta vie. Il a prévu un miracle. Il a prévu de te guérir. Il a prévu, par exemple, de te donner un travail. Lève-toi, collabore avec la grâce de Dieu, collabore avec cette bonté du Seigneur, collabore pour que le Seigneur puisse faire un miracle dans ta vie. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Le Seigneur qui continue son œuvre dans notre vie ne l'amènera pas à sa fin, ne va pas achever cette création, cette bonne création et cette bonne œuvre dans nos vies si nous ne collaborons pas par nos efforts et par nos sacrifices. Le Seigneur a besoin de toi pour réaliser un miracle. Le Seigneur a besoin de tes pains et de tes poissons pour qu'il puisse te guérir, pour qu'il puisse te nourrir, pour qu'il puisse réaliser cette bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Un petit effort, un petit sacrifice de ton temps, un petit effort de ton pardon, de tes biens matériels et financiers, et le Seigneur réalisera le miracle qu'il a prévu et qu'il t'a promis. Que Dieu nous aide donc, par nos efforts, par nos sacrifices, à pouvoir aider et collaborer pour que sa parole, sa bonté, sa miséricorde, son pardon se réalisent dans nos vies. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il peut réaliser un miracle dans ta vie. Il ne te demande qu'une seule chose, ta petite collaboration, tes petits efforts, et son miracle se réalisera. Que le Seigneur t'aide donc à lui donner cette goutte d'eau dont il a besoin pour que le miracle se réalise. Donne-lui les pains qu'il te demande, donne-lui les poissons pour que tu puisses te nourrir et nourrir tous ceux-là qui sont autour de toi et qui profiteront de ton miracle. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples. Prions pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions pour notre Père diacre Sylvestre qui s'ordonne prêtre aujourd'hui, que le Seigneur l'accompagne dans son ministère. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, de tristesse et d'angoisse. Prions pour les malades de nos familles. Que le Seigneur lui-même, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Laurence, les intentions de la famille Ouattou, les intentions de Rosalie Sanou, les intentions de Marie-France, celles de Sarah Sidibé, les intentions de la famille Evini, les intentions de Philomène Evini, les intentions de Rufine Cécile Yenga, de Louise pour la famille Massem, les intentions de Natacha Faris Koki, les intentions de Générose pour l'anniversaire de Jordi Abo, les intentions du couple Clyde et Ella, les intentions de Nadia, les intentions de Geneviève Ouedraogo pour l'anniversaire de son époux Constant, les intentions de Josiane pour Sylviane et les intentions de Nathalie. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il réalise le miracle à la mesure de votre collaboration. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres, plus particulièrement le diacre Sylvestre qui sera ordonné prêtre en ce jour. Souviens-toi, Seigneur, de Clide et Ella, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer leur anniversaire de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Barthélemy Haï, Martine Arbenon, Antoine Emuego, Désiré Allo, Albertine Comté, Pierre Degbé, Brigitte Pascal Meignan et Vini, Admiré Josias Messinga, Lucien Athanase Ewas, Admiré Messinga, Zaveri Ngomakon, Cyril Messinga, Cécile Ngotem, Yannick Sanou, Pascal Hervé Elundusoué, Sidoine Rigobert Okala Ndongo, Pierre Tendeng et les défunts de la famille Haï. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.